Bonjour à tous, Olivier Trécal, chasseur de migrateurs. Bah écoutez, le café du chasseur de migrateurs est et pas très amer ce matin. Bon, on n'avait pas tout prévu. Moi j'avais dit dans ma vidéo que il allait passer probablement dans la journée des oiseaux et que ceux-ci allaient s'arrêter dans la nuit parce qu'il y avait une dépression qui allait arriver. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la dépression est passée plus vite que prévu, et plus au nord, et plus au sud, pardon. Ce qui fait qu'il y a eu un coup de retour d'est, nord-est, sur le Benelux, et les oiseaux sont partis. Voilà, donc ils nous ont un peu surpris. On pensait que ça allait être meilleur ce soir, et finalement, bah, ils ont devancé l'appel, comme les troufions. Et ouais, et bah, c'est passé. Et c'est passé fort. Je pense que, donc on est le 17 novembre, et je pense que c'est le dernier passage des canards d'été. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que il y a de nombreuses grosses bandes qui ont été vues sur le nord de la France avec du gibier mélangé. Donc siffleurs, souchés, pilés. Et ça, c'est caractéristique d'une grosse migration. Des oiseaux qui sont partis, qui étaient en fait à un même endroit et qui sont partis. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Ils sont partis vers le sud parce que les conditions étaient bonnes et que ça fait un mois et demi qu'ils n'ont pas pu partir. Donc, bah, il y a eu un gros mouvement. Il y a eu des excès, une sorte de frénésie animale, des gens qui voient beaucoup d'oiseaux et qui ne peuvent pas s'arrêter de tirer. Ça, bon, c'est dommage. Euh, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à limiter ce genre de choses, ce phénomène. Cela dit, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la migration. Et il y a une forte migration, donc sur tous les départements du nord de la France, et sur toutes les lignes, aussi bien intérieures que littorales. Et ça, c'est nouveau. Je dirais que c'est la première fois cette année où on a une telle migration d'ampleur avec toute espèce. Donc, siffleurs à la côte, plus pilés, des sarcelles à l'intérieur, des souchets à l'intérieur, enfin des souches un petit peu partout, en grosse, grosse bande. Une flopée de PMA sur le nord, aussi bien à l'intérieur que à la côte. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Et je dirais que ça ne doit pas être fini. Bon, déjà, ceux-là, ils devraient arriver ce soir sur le sud. Ok. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Quoique, il y a des inondations partout, hein, peut-être qu'ils vont s'arrêter. Cela dit, ça devrait continuer parce que le temps est dégagé. Il y a peu de vent, un petit vent de sud qui devrait se lever en fin de nuit, à l'approche d'une nouvelle tempête qui va arriver. Bon, donc ça devrait continuer un petit peu, mais surtout, et je vous conseille d'aller voir les prévisions un petit peu plus tard dans la vidéo, un petit peu plus loin dans la vidéo, il y a une situation exceptionnelle qui se propose à nous dans la nuit de mardi à mercredi. Alors c'est loin, évidemment, ça peut encore changer, comme ça a changé pour la nuit dernière de jeudi à vendredi. Mais là, tous les indicateurs sont au vert. Tous les feux, c'est green light everywhere. Donc, les courants d'altitude sont excellents. La couverture anticyclonique est très bonne. Il y a un courant de basse altitude qui pousse de la Russie, voire de plus loin, du Kazakhstan jusque chez nous. Et la tension migratoire, même si elle a baissé quand même beaucoup euh, euh, hier, parce qu'il y a quand même eu un gros mouvement, elle devrait quand même être importante. Donc, tous les signaux sont au vert, et je pense qu'il devrait y avoir un bon mouvement. Donc, allez voir les prévisions. Il y a des bémols, bien entendu, mais ça devrait quand même être très intéressant. Euh, voilà, je dirais que tout est dit. Hein. J'ai pas vraiment de nouvelles du sud, mais ça va arriver cette nuit, hein, la nuit prochaine, je pense. Ah oui, j'ai des chiffres aussi à vous donner. Ça, c'est toujours intéressant.
Il y a record d'hivernage, de stationnement de sarcelles d'hiver au lac d'Uder. Hein. Donc les sarcelles d'hiver ont été relativement discrètes en ce début de saison. On en a vu quand même, bien entendu, mais un petit peu plus discret que les autres années. Eh bien, c'est à croire qu'elles ont pris les lignes de l'Est cette année, mais record de stationnement battu en sarcelles d'hiver cette année au lac d'Uder. Les grues sont pas encore là, elles sont pas encore passées non plus dans le sud-ouest, alors qu'elles passent en général un mois plus tôt. Donc on va assister, je pense, à un concentré cette semaine, à partir d'hier, jusque le milieu de la semaine prochaine, voire la fin de la semaine prochaine. On va assister à un concentré de passage de fin d'été et de début d'automne. Et je pense qu'il devrait y avoir aussi quelques oies qui devraient partir parce qu'on va avoir des bonnes conditions de vol et des bonnes conditions de départ sur des zones où ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois où il n'y a pas eu de bonnes conditions de départ. Voilà, on devrait avoir un concentré. On a attendu beaucoup de temps pour avoir du mouvement et là, je pense qu'on devrait en avoir. On en a eu déjà l'année dernière, mais ça devrait continuer pendant quelques jours, histoire que la pression retombe. Voilà. Et après, une fois que tout ça sera passé, je dirais que là, il faudra attendre un petit peu plus de froid et un petit peu plus de conditions favorables pour avoir de la migration, sachant que la plupart des migrateurs seront partis. Voilà, et qu'on va arriver dans une période, à partir du 20 novembre, à partir de début décembre, on a des oiseaux, non pas qui partent à regret, on a toujours un petit peu de migration, mais on a quand même des oiseaux qui sont plus difficiles à partir. Voilà, donc, c'est le moment d'y aller, les gars, faut pas se la raconter. Je vous souhaite une excellente nuit si vous y allez ce week-end et début de semaine prochaine. On se retrouve mardi prochain pour la mise à jour et voir si les prévisions météo vont tenir. Et enfin, je vous engage, si vous ne l'avez toujours pas fait, à vous inscrire sur la chaîne, à liker la chaîne, à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à la page Facebook. On est aussi sur Instagram, n'oubliez pas, pour ceux qui ont un compte Instagram, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Et n'oubliez pas non plus Mic Tracker. Bon, là, on a beaucoup de retours, forcément, mais même quand il n'y a pas de migration, il faut saisir vos nuits pour abonder la base. Voilà. Écoutez, allez, on ne va pas en dire beaucoup plus. J'en ai déjà dit pas mal. Je vous souhaite un bon PMA. N'allez pas plus loin. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. À mardi. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Chasseurs de migrateurs valeureux. On est le 17 novembre. Voici nos prévisions pour les 5 jours à venir. Et on va faire un petit point sur ce qui vient de se passer. Alors, il était prévu un coup qui démarre. Et le coup a démarré un poil plus tôt que prévu, lié au fait que la tempête qui a eu lieu jeudi s'est évacuée à toute vitesse vers la Bavière, et donc tout de suite derrière, les vents se sont remis au nord-ouest et à l'est, et donc le gibier s'est engouffré derrière. Le passage n'a pas eu lieu partout, il a eu lieu sur les Flandres, dans le nord-est et sur certaines vallées de l'Oise. En Normandie, il semble que le coup ne s'est pas fait du tout, et plus loin, probablement pas. Voilà donc la situation. Ce soir, est-ce que ça va continuer? C'est un gros point d'interrogation et on va reparler tout de suite. Alors, que se passe-t-il du côté du nombre de pauses? Eh bien, on a une situation où on était pas mal, bien sûr, samedi, dimanche dernier, et on a rebaissé, on est redevenu médiocre pour lundi, mardi, mercredi. Et puis hier soir, brutal réveil donc, dans les Flandres et dans certaines vallées de l'Est.
on a eu une très 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 grosse augmentation. Pour le reste de la France, il semble que le mouvement n'a pas démarré, ou pas encore en tout cas. Pour le nombre de capots, donc il était assez haut, puisqu'il était à 50% environ, donc pour les 3 jours précédents. Et puis cette nuit, brutal réveil dans le nord, dans les Flandres et dans le nord-est. Et donc les capots, eh bien, il n'y en a pas eu beaucoup cette nuit, il semblerait. Alors, le scénario qu'on avait prévu s'est passé, c'est-à-dire que la tempête est passée, mais elle est passée un peu plus vite que prévu. Et donc le passage qui devait commencer qu'aujourd'hui a démarré hier soir. Et il a été très 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 violent sur le nord de la France, notamment dans les Flandres, dans l'intérieur, aussi dans le nord, et puis aussi quelques installations auraient très très bien réussi en Normandie. Alors, on a eu énormément d'eau hier dans la journée, mais aussitôt que la dépression est passée et que les vents ont tourné au nord-est, donc les oiseaux se sont mis en route. Donc les oiseaux se jettent immédiatement dans le couloir qui s'est créé. Donc c'est très très gros ce qui s'est passé dans les Flandres, et donc on peut penser que ça va un petit peu continuer ce soir encore, même si les conditions ne sont pas aussi favorables. Pour ce soir vendredi, je ne vois pas de raison pour laquelle le passage devrait s'arrêter immédiatement et sans délai. Donc je crois qu'on va être encore en situation favorable, car l'anticyclone est encore là sur le sud de la Scandinavie, que les vents sont défavorables chez nous, mais pas extrêmement forts, et donc que l'anticyclone reste assez costaud, on va dire au moins sur la partie continentale. Donc je laisse une note à 2,5. Si la dépression anglaise, on va dire atlantique, s'approche trop vite et trop fort et que les vents soufflent plus fort, bien sûr ce 2,5 va se transformer en 2 et peut-être moins, mais normalement ça devrait être autour de ça. Et puis le gibier, il en est arrivé, et donc normalement il va se diffuser un petit peu partout, là où il n'était pas venu cette nuit. Demain, c'est malheureusement la pluie qui recommence. La nôtre baisse à la moyenne. On ne pense pas qu'il y aura de grosses migrations samedi. Donc c'est peut-être pas une nuit à faire d'office. Pour dimanche, on est dans une situation avec des vents d'ouest un peu partout. On a toujours cette situation de vent d'est-sud-est sur la Scandinavie. Donc je ne rebaisse pas trop la note, moi je la laisse à 1,4. Mais bon, il va y avoir un petit calme dans la migration qui était en cours, ça c'est sûr. Alors pour lundi, c'est une prévision un petit peu casse-gueule parce qu'on a à nouveau une dépression qui va passer. Alors tout dépend de la vitesse à laquelle elle va passer. Si elle passe plus vite comme ça s'est fait hier soir, on va avoir le passage dès lundi soir et donc il sera probablement assez violent, sachant qu'on a un bel anticyclone qui s'est pointé sur l'Irlande, sur l'Écosse et qui prolonge l'anticyclone scandinave. Donc normalement lundi, moi je prévois une grosse nuit à 3, 3 sur 5, c'est énorme, mais je laisse un point d'interrogation, car si la dépression reste sur l'Angleterre, ces 3-là vont se transformer en 1,5 ou 2, mais peut-être moins. Donc il va falloir suivre ça très très près pour vraiment dire ce qui va se passer. Mais normalement, à ce stade, on peut dire que lundi, ça sera, lundi soir, une grosse nuit à ne pas manquer. Pour mardi, c'est le nirvana. On a l'anticyclone qui part de l'Atlantique et qui va pratiquement jusqu'à la Finlande. On a des vents d'est partout. Là, on ne voit pas pourquoi on ne ferait pas une très très belle nuit presque partout. Donc le seul hic, c'est qu'il en sera passé peut-être beaucoup la veille. C'est pour ça que je mets que 3.
évidemment, si le passage ne démarre pas lundi, le 3 va se transformer en plus, hein. Et si le passage est très fort lundi, le 3 sera peut-être un peu moins. Mais bon, c'est une nuit à ne pas manquer, c'est la meilleure période de l'année, et donc il faut surtout éviter de ne pas faire cette nuit-là. Voilà, alors je vais vous souhaiter des très bonnes bredouilles, profitez bien, les marais sont pleins d'eau, et donc ça sera que bon. Au revoir. Bon, eh bien, voici mes prévisions pour la nuit prochaine et pour ce week-end. Le gros mouvement qu'on avait vu pour la nuit de vendredi, il est arrivé avec un petit peu d'avance, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant. Parce que il y a eu un retour d'Est plus fort que prévu et ça a été plus en journée qu'en fin de nuit, peu importe. Et il y a eu un gros mouvement la nuit dernière. Là, qu'est-ce qui se passe? On a une tempête en approche qui est en train d'arriver sur les îles britanniques. De l'autre côté, sur la Scandinavie, il y a un anticyclone et sur la Russie, il y a un anticyclone. Les pressions montent sur la France, ça commence à se dégager. Mais on a quand même un flux d'ouest qui se met en place parce que cette dépression, elle arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un flux d'est de la Volga jusque la Biélorussie, un petit peu en Pologne aussi, flux d'est, mais qui redescend après, plus sur l'Italie et sur l'est. Donc, voilà. Je pense qu'il devrait encore en tourner un petit peu sur le nord-ouest de la France, mais moins. Un petit peu plus sur le sud de la France, en particulier sur le sud-ouest et sur le sud-est, qui devraient voir arriver les oiseaux qui sont passés la nuit dernière déjà chez eux. Voilà, donc toute espèce a un mouvement diffus important, c'est-à-dire que on a des oiseaux de Russie qui vont arriver, des oiseaux polonais qui vont arriver, des oiseaux scandinaves qui peuvent arriver, et tout ça de manière relativement diffuse sur le nord et probablement avec un petit peu plus d'intensité sur le sud. Samedi à dimanche, la tempête est là. Donc en fait, là, le mouvement, il va s'arrêter, forcément. On a encore des pressions sur la Russie, qui montent jusque la Pologne, etc. Donc il va y avoir un vent de sud-est sur la Pologne, mais avec de la pluie, des pluies importantes sur le nord de la France. Vous voyez, j'ai mis le petit truc en bleu là, voilà. Du vent de sud-ouest assez fort. Donc pour moi, le mouvement va s'arrêter. Ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir encore des bandes qui vont traîner à l'intérieur des terres sur les inondations, etc. Donc il y a toujours moyen de faire une petite bête par-ci par-là. Dimanche à lundi, la dépression elle se comble sur la mer du Nord, mais on a encore de grosses pluies sur le nord de l'Allemagne, le Danemark, etc. Donc pour moi ça ne va pas démarrer. Attention quand même, mais peut-être quelques oiseaux par le nord-ouest, mais j'y crois pas beaucoup. Par contre, il devrait commencer à arriver des bécasses parce que vous voyez, les pressions sont énormes sur la Russie, sur la Volga, avec 1032 et un anticyclone qui recouvre quasiment toute la Russie. Donc ça devrait faire partir. Voilà, ça devrait faire partir déjà la veille des bécasses qui devraient arriver là, et puis ça va continuer. Des vanneaux aussi. Lundi à mardi, là je pense qu'on devrait assister à un début de mouvement parce qu'on a une zone dépressionnaire qui est quasiment centrée partout de la Suisse jusqu'au Kazakhstan. Et au-dessus, c'est de l'anticyclone. Ce sont des hautes pressions. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un flux d'est des plaines kazakhes jusqu'au Danemark qui va jusqu'aux côtes des îles britanniques qui après redescend sur la France et sur l'Espagne. Donc, il va encore pleuvoir sur le nord de la France, un petit peu. Mais juste après la pluie, il se pourrait qu'on ait un début de mouvement avec toute espèce.
en particulier des rieuses, en particulier des oies cendrées, des oies des moissons. Je pense qu'il devrait y avoir pas mal de sarcelles, etc., qui arrivent de l'Est et qui arrivent de la Baltique lundi à mardi. Mardi à mercredi, alors tous les indicateurs sont au vert. Je vous les énumère. Donc on a des hautes pressions sur la Scandinavie et sur la Sibérie. Un flux d'Est sur la Russie, un flux de Nord-Est sur la Pologne, sur l'Allemagne, sur la France, sur l'Espagne, sur le nord de l'Italie. On a des hautes pressions aussi sur les îles britanniques et cerise sur le gâteau, on a un jet qui part de la mer Blanche jusque l'Espagne. Donc ça me rappelle quand même des bons souvenirs et je pense qu'il devrait y avoir un gros mouvement. Alors, gros mouvement d'oiseaux, d'autant plus qu'on a quand même eu pas mal d'oiseaux qui ne sont pas partis encore. Quoique, cette nuit de jeudi à vendredi a vu partir quand même des grosses bandes, mais qui vont être bloquées aussi. Donc, bon, à voir si là, tous les oiseaux, je pense, devraient partir. À mon avis, gros départ du lac d'Uder pour les Charentes et pour le sud-ouest de la France, ainsi que l'Espagne. Gros départ aussi, je pense, de Pologne, d'Allemagne, enfin des contreforts de la Baltique vers chez nous. Gros mouvement de grues qui devrait passer en nombre énorme, parce qu'elles sont pas encore passées. Voilà, je pense que toutes les conditions sont réunies, toute espèce, gros de pigeons aussi, probablement gros de grives aussi. Les bécasses devraient arriver aussi en nombre, profiter de ce courant de nord-est, d'autant plus que la Lune sera proche de son apogée, parce que ce sera vendredi d'après la pleine Lune. Donc, pleine Lune, gros courant porteur, on voit les étoiles, des conditions de départ qui sont exceptionnelles. On est aussi on sera le 22 novembre, qui est toujours fin novembre, une très très bonne date. Donc voilà, tout est au vert. Le seul risque pour les gens du nord-ouest, c'est que, et du nord en particulier, c'est que tous les oiseaux passent au-dessus. Voilà, donc en tout cas, ce sera un temps exceptionnel, je me répète, exceptionnel pour la migration, si les conditions tiennent évidemment. Par contre, pour la chasse, ça c'est encore à voir. Mais ce sera en tout cas, je pense, très très bon par exemple pour les Landes, qui devraient voir arriver beaucoup d'oiseaux, qui vont être bloqués par les Pyrénées. Voilà, donc mardi à mercredi, si la situation reste comme celle-là, c'est, je ne vais pas dire c'est du 2010, mais ça va être une très 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 belle descente d'oiseaux en tout cas. Voilà. Écoutez, donc je résume, cette nuit probablement encore quelques restes, toute espèce mélangée, etc. Samedi, dimanche, tempête. Dimanche, lundi, probablement que ça ne va pas partir encore, je ne pense pas. Lundi, mardi, probablement début de mouvement après la pluie. Et mardi à mercredi, conditions exceptionnelles. A priori, tous les modèles sont... J'allais dire, tous les modèles donnent à peu près la même chose. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas espérer un mardi à mercredi qui soit excellent. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je suis de la partie ce soir, plutôt sur le littoral saint-marien. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Je délaisse ma vallée intérieure du nord de la France pour les côtes picardes. Et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, j'essaierai de vous poster quelques photos sur la page Facebook. Je vous souhaite un excellent week-end.
un beau PMA pour tout le monde. Non, il faut se limiter, bien entendu. Et à mardi pour la mise à jour, pour voir si les conditions tiennent. Voilà, allez.